Nous continuons notre série sur l'événement Vatican II. Et pour mieux comprendre ce concile, nous allons regarder le contexte. Quelle est la situation de l'Église donc quand Jean XXIII convoque le concile? L'Église est sûre d'elle. Elle se présente comme la seule vraie Église de Jésus-Christ, immuable, quasi identifiée avec le royaume déjà réalisé. Elle est centralisée grâce à une organisation très hiérarchisée. On peut facilement la représenter comme une pyramide ayant à sa tête le pape, puis les évêques, les prêtres et à la base les simples laïcs, avec l'idée que du sommet à la base, le pouvoir et peut-être même la sainteté baisseraient d'1 degré à chaque palier. La liturgie est figée et non participative. Donc en ce début XXe siècle, l'Église prône une grande rigueur juridique et morale. On pourrait dire au détriment de la liberté de l'esprit. Cette situation provient d'une longue histoire dont voici un résumé rapide. Au IVe siècle, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. L'Église a alors un rôle majeur dans la société. Elle est éducatrice, gardienne des mœurs, protectrice des laissés pour compte. Exerçant ainsi un rôle social important, l'Église en vient à revendiquer un droit de regard sur l'ensemble de la vie civile. Et ce qui joue d'ailleurs dans les deux sens, l'empereur de son côté s'immisce aussi dans les affaires de l'Église. À partir du Moyen-Âge, de fréquentes batailles de pouvoir apparaissent et le pouvoir du pape sort renforcé de ces conflits répétés. Puisque le pouvoir spirituel régule le pouvoir temporel, les biens célestes l'emportent sur les biens terrestres. Au XVIe siècle, les protestations de Luther contre les abus de Rome ont conduit à la rupture entre les protestants et les catholiques romains. Cette crise a provoqué une plus grande centralisation romaine. Au cours des siècles suivants, c'est la naissance de l'esprit moderne, marquée par d'importants progrès scientifiques. La raison de l'homme devient majeure. Elle s'affranchit de la tutelle de l'autorité. Les idées généreuses issues de l'Évangile sont intégrées dans la culture ambiante. Elles se sécularisent. L'institution sent le pouvoir lui échapper et condamne les libertés modernes. Cependant, un renouveau commence dans les décennies qui précèdent le concile. Ce sont d'abord les théologiens qui ont renouvelé la pensée de l'Église en développant l'étude scientifique de la Bible. Il y a aussi des innovations dans la liturgie, où Pie XII introduit les langues nationales dans les rituels des sacrements, restructure la vigile pascale. L'idée d'une Église mystère d'unité se fait jour. La vitalité spirituelle l'emporte sur l'organisation institutionnelle. L'Église s'ouvre à l'œcuménisme et porte un nouveau regard sur le judaïsme. Toutes ces nouveautés préparent le concile dont nous verrons la prochaine fois les accents majeurs.